Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je vais vous faire une petite vidéo intellectuelle, entre guillemets. Je vais vous parler de Proust. Alors, Proust, à la base, je n'appréciais pas parce qu'on m'avait forcé à le lire un peu, j'ai vite abandonné, je ne l'ai pas lu, à l'école, au lycée. Donc on m'a cassé les couilles avec Proust. Quand je lisais ça, ça ne m'apportait absolument rien. La vie de la bourgeoisie française me dégoûtait plutôt qu'autre chose. C'était un milieu que je n'appréciais pas, que je voyais extérieurement détestable sans en comprendre la profondeur du fonctionnement. Et récemment, je me suis dit, je vais me remettre à la lecture, faisant des milliers de kilomètres à travers l'Europe, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est. Donc je faisais des kilomètres et je me dis pour que ça passe plus facilement, je vais m'enregistrer des romans. Alors on trouve ça sur YouTube et j'ai commencé à lire, plutôt à écouter Proust. Et là, ça a été une révélation. Effectivement, Proust décrit la bourgeoisie d'une façon hyper réaliste. Proust décrit le 19e siècle avec une 19e et le début du siècle, du début du 20e, avec un hyper réalisme fabuleux. Et j'ai découvert quelqu'un de très profond qui avait su analyser et comprendre ce qu'était la société française. Et on voit, quand on lit Proust, que cela n'a pas changé et que c'est bien triste. Alors, Proust est né à Paris 16e, donc quartier entre guillemets bourgeois. Il était fils d'un professeur de médecine, donc c'était quelqu'un qui était dans une famille aisée, riche, cultivée. La culture étant associée aux castes dominantes en France. Donc, il est né en 1871 dans le 16e arrondissement de Paris. Il est mort relativement jeune en 1922. Alors, son plus grand roman, son œuvre principale, c'est À la recherche du temps perdu. Il l'a commencé quand il avait 36 ans, donc c'est un roman de maturité, c'est pas un roman de gamin. Mais la grande force de ce roman, effectivement, les gens s'arrêtent en général dans l'œuvre de Marcel Proust à la réflexion sur la mémoire avec les célèbres madeleines de Proust et leur odeur particulière, leur saveur particulière qui lui rappelle sa vieille tante, je crois que c'est ça. Donc c'est extrêmement bien décrit, les processus de la mémoire sont décrits d'une façon hyper réaliste, la façon dont les souvenirs ressurgissent. C'est pas du tout un roman d'action. Si vous cherchez de l'action dans Proust, vous allez vous ennuyer. À l'arrière, il va vous décrire le papier peint de sa chambre. Mais par contre, c'est un roman hyper réaliste sur le fonctionnement de la société française et de sa médiocrité. Alors ce que j'ai aimé chez Proust, dans sa recherche du temps perdu, alors il faut vous dire que j'en ai écouté des dizaines d'heures, mais des dizaines d'heures ne suffisent pas à faire toute l'œuvre de la recherche du temps perdu. Moi, j'ai écouté que les deux premiers tomes qui sont du côté de chez Swann et à l'ombre des jeunes filles en fleurs, tout simplement. Donc là, c'est pas la chanson de Dave, c'est le roman, je parle. Il y a aussi la chanson de Dave. Moi, je le connaissais à la base Proust parce qu'on m'avait uniquement forcé à le lire, ce que je n'avais pas fait à l'école, donc j'avais fait semblant de le lire, et je ne connaissais que la chanson de Dave. J'irai bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne. C'est une très belle chanson qui parle du souvenir aussi, puisque Proust a basé son roman sur le souvenir, mais ce qui est encore plus profond dans Proust, et ce que les gens ne voient pas, c'est que Proust décrit la médiocrité
de la bourgeoisie française. Alors c'est une vaste comédie humaine avec plus de 200 portraits, hein, et Proust décrit bien le système de caste français et cette bourgeoisie merdeuse avec ses convenances, hein. Cette bourgeoisie rêvant d'égaler l'aristocratie déchue qu'elle admire et qu'elle jalouse. On est toujours en France avec la jalousie, hein. On jalouse ce qu'on admire et qu'on veut remplacer, alors que c'est une médiocrité. Donc il décrit la merde qui n'a pas changé en France. On est encore dans ce système de caste. Alors je suis très content parce que moi je décris toujours ce système de caste. Je fais des vidéos sur France, pays de caste, et je vois que le seul auteur qui dans sa finesse a décrit le système de caste français, même là écrit, l'a déclaré dans son œuvre, hein, dans La recherche du temps perdu, il l'a mis noir sur blanc, c'est Proust, tout simplement. Et Proust dit la même chose que moi. Alors il le dit sur des milliers de pages, il le fait avaler à cette bourgeoisie qui lui achète ses livres, hein. Mais c'est fabuleux comme il décrit la médiocrité française. Alors, pour quelqu'un qui dit ça maintenant, vous y verrez la France de maintenant, mais 100 ans avant. Et ça n'a pas changé. Ce qui est triste, il n'y a pas de changement dans la structure sociale de la France. On est tout le temps dans un système de caste, avec cette bourgeoisie dominante, rêvant d'égaler l'aristocratie qu'elle avait déjà évincée, hein, mais dont il restait encore des aristocrates qui avaient certains postes et qui étaient encore en place. Donc je vais vous lire la petite partie, hein, du roman où il parle justement au début. Ça peut paraître inaperçu, mais elle est là, elle déclare, elle explique bien le système de caste. Alors je vous lis un peu, ça fait une page. Alors, parti à la réserve et à la discrétion de son caractère, mais aussi à ce que les bourgeois d'alors se faisaient de la société une idée un peu hindoue, et la considérant comme composée de castes fermées où chacun, dès sa naissance, se trouvait placé dans le rang qu'occupaient ses parents, et d'où rien, à moins des hasards d'une carrière exceptionnelle ou d'un mariage inespéré, ne pouvait vous tirer pour vous faire pénétrer dans une caste supérieure. Monsieur Swann, le père, était agent de change. Le fils Swann se trouvait faire partie pour toute sa vie d'une caste où les fortunes, comme dans une catégorie de contribuables, viraient entre tel et tel revenu. On savait quelles avaient été les fréquentations du père, on savait donc quelles étaient les siennes, avec quelle personne il allait, en situation se frayer. S'il en connaissait d'autres, c'était relations de jeune homme, sur lesquelles les amis anciens de sa famille, comme étaient mes parents, fermaient d'autant plus bienveillamment les yeux qu'il continuait, depuis qu'il était orphelin, à venir très fidèlement nous voir. Mais il y avait fort à parier que ces gens inconnus de nous, qu'il voyait, étaient de ceux qu'il n'aurait pas osé saluer s'il était avec nous. Il les avait rencontrés. S'il était avec nous, il les avait rencontrés. Vous voyez, c'est la médiocrité. Il a des amis, mais il n'ose pas les présenter. Système de caste de merde. Si l'on avait voulu à toute force appliquer à Swann un coefficient social qui lui fît personnel, entre les autres fils d'agents de situation égale à celle de ses parents, ce coefficient eût été pour lui un peu inférieur, parce que, très simple de façon, ayant toujours eu une toquade d'objets anciens de peinture, il demeurait maintenant dans un vieil hôtel où il entassait ses collections et que ma grand-mère rêvait de visiter, mais qui était situé quai d'Orléans, quartier que ma grand-mère trouvait infamant d'habiter. Êtes-vous seulement connaisseur? Je vous demande ça, je vous demande cela dans votre intérêt, blablabla. Bla bla bla. Donc on voit bien que Proust décrit le système de caste merde français qui perdure actuellement. Et c'est un des rares à le déclarer comme tel. Donc j'aime énormément Proust, car Proust dénonce
le système de caste français dans tout son roman. Et son roman, qui derrière, son roman, qui devant, qui expose aux lectrices, parce que c'est des femmes qui lisent en général dans des salons les romans, hein, quand elles s'ennuient de la bourgeoise. Hein, donc il vendait son roman aux bourgeoises. Il a eu du mal au début, mais il l'a vendu, je crois que c'était Gallimard. Hein, il était chez qui non, Édition Gallimard. Donc, Édition Gallimard, c'est souvent des éditeurs qui sont fils d'agents de change et puis qui se font chier et qui décident d'avoir une occupation, donc d'être éditeur d'écrivains. Donc les écrivains plaisantent aux femmes, parce que les femmes s'ennuient, lisent les romans. Hein, ça fait très bien quand on est éditeur, quand on est agent de change d'une riche famille qui vit sur ses biens, donc un capitaliste fini, hein, d'avoir une maison d'édition et d'éditer des auteurs pour plaire aux femmes. Comme ça, quand on va dans les salons, on dit « oui, c'est moi qui l'ai édité ». Vous voyez, bon, c'est à peu près la vie française de la médiocrité des éditeurs. Et Proust le savait très bien. Et son roman « À la recherche du temps perdu », hein, ce roman fleuve sur des dizaines de milliers de pages, n'est que la description de la merdouille de la bourgeoisie française, étalée sur des dizaines de milliers de pages et cachée derrière un style magnifique et derrière la description de la mémoire, hein, tout simplement. Donc il étale la merdouille, hein, la médiocrité de la bourgeoisie française sur des tartines, hein, il l'étale, qui sont des pages, hein, il l'étale sur des kilomètres de pages, et il le vend à cette même bourgeoisie. Donc, Proust est en fin de compte un rebelle qui fait de la recherche du temps perdu un témoignage de la médiocrité du système de caste français. La médiocrité du système de caste français, mais écrit dans le plus beau style de la littérature française, du Proust. Proust a un style merveilleux, mais ce style merveilleux, caché derrière la description des processus de mémoire, hein, et de la résurgence des souvenirs, décrit en vérité la médiocrité de ce petit monde qui dirige notre pays, qui dirigeait notre pays et qui le dirige encore. Donc je dis bravo à Proust, il vend la merde décrite et cachée derrière le style, la merde de la bourgeoisie française, étalée sur des kilomètres de pages, hein, comme sur une tartine, à la bourgeoisie, aux femmes de la bourgeoisie qui lui achètent, donc avec l'argent de leur mari, hein, il leur fait bouffer. On voit un peu la mentalité Fight Club dans Proust, où justement Tyler Durden vole le gras des liposuctions des riches femmes pour en faire des savons et leur revendre. Donc elles se savonneront avec des savons de luxe qui valent une fortune, qui en fin de compte, elles repayeront leur graisse, hein, qu'elles ont accumulée en mangeant le monde, hein, par excès, hein, ben elles repayeront cette graisse que Tyler Durden leur revend en savon dans Fight Club. Et ben Proust, il fait du Fight Club, les mecs. Et personne ne s'en aperçoit. Et juste ce passage sur les castes est formidable. Et on peut voir en filigrane, alors c'est passionnant, hein, c'est la vie de Madame Swann. Et c'est décrit. Alors au début, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est qu'à la fin du roman, on dit putain, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas de. C'est ça la description. Je vais vous expliquer ce que c'est que Madame Swann. Swann, dans le roman, est un juif dont la famille a réussi comme agent de change, hein. Donc, banquier, des trucs comme ça. Le gars est un charmant garçon qui ne reprend pas forcément le boulot de ses parents. Je crois qu'il doit vivre sur sa fortune. Et ce charmant garçon tombe amoureux d'une femme, Madame Swann, et le narrateur dans l'histoire qui doit être Proust, hein, c'est un roman autobiographique, c'est un roman où tous les personnages sont fictifs, mais en vérité, ils sont réels. Il n'y a que les noms qui changent, les noms des personnages et les noms des villes, mais tous les personnages sont sûrement des personnages rencontrés par Proust. Et la femme de Swann, une
sait pas pourquoi, le narrateur ne sait pas pourquoi ses parents ne l'aiment pas. On découvre à la fin que c'était une poufiasse, tout simplement. Alors, Swann a dû rencontrer cette femme et amoureux de cette femme qui était très bête, ambitieuse, mondaine, mais très con. Hein. Il décrit vraiment la bêtise féminine, classique, comme il y a la bêtise masculine classique, hein. Mais cette bêtise féminine classique, très superficielle, ne rêvant que de calories et de réussite sociale, hein, de montée sociale à travers les hommes qu'elle fréquentera, hein, pour se rassurer, bien sûr. Ça touche au plus profond de l'être, hein, ce roman. Donc la mère Swann, Madame Swann, hein, est rencontrée par Swann. C'est une femme qui visiblement était une poufiasse de bordel sur la Côte d'Azur, mais ça on ne le sait pas trop. Et Swann, plutôt le narrateur, se souvient avec le temps de cette femme et dit ah ouais, au moment mais c'est elle que j'avais rencontrée chez son oncle qui était un vieux coureur de jupons qui se payait ce qu'on appellerait maintenant des call girls. Et il voit ce petit garçon qui est le narrateur souvenir, qui voit cette femme et qui réalise après que c'était Madame Swann. Et en fin de compte l'oncle de Swann qui était un riche bourgeois, l'autre plutôt du narrateur, mais on mélange Swann et le narrateur, puisque même si ce n'est pas Swann, même si ce n'est pas le Swann, plutôt le narrateur de Proust, hein, le narrateur, c'est Proust en vérité, et visiblement ces histoires sont, si elles ne sont pas réelles, elles sont inspirées de la réalité, et on voit que Madame Swann était une call girl, entre guillemets, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, hein, où il y avait, mais était, on va dire, une poufiasse qui a épousé son client qui était un riche juif, un peu méprisé parce il ne faisait pas partie de la bourgeoisie classique, c'était la bourgeoisie juive, hein, pas la bourgeoisie catholique, hein, mais il y avait aussi l'aristocratie, donc on voit ces conflits de pouvoir. Lui est un brave type, Swann, il épouse par amour, sûrement de la beauté de sa femme, il épouse cette poufiasse, hein, cette poufiasse médiocre, hein. Et cette poufiasse médiocre ne rêve que d'ascension sociale, hein. Elle organise des dîners mondains, des réceptions où les femmes, au début, ne veulent pas venir, mais après, elle les organise avec des artistes, et après, les gens se pressent chez Swann, parce que sa femme organise pour les bourgeoises du coin des soirées, donc c'est la réussite sociale, et de cette union entre cette call girl qui épouse un client, il naîtra une jeune fille dont le narrateur est amoureux. Donc, ce qui est encore plus médiocre, c'est qu'à la mort de Swann, cette femme, qui est une ambitieuse, qui rêve que de montée sociale, épousera un vieil aristocrate, un vieux noble, hein, tout simplement, et elle aura réussi sa vie pour elle. Donc, en fin de compte, c'est le summum de son existence, c'est la pute qui devient aristocrate. Donc, vous voyez toute la médiocrité de ce monde, hein. Ils sont tous minables, bien sûr, dans ce monde, mais on voit qu'il y a de l'orgueil, et c'est cette quête vide de sens, vouloir s'élever socialement, chercher la reconnaissance sociale et l'élévation sociale. Le seul but d'une vie de poufiasse, mais aussi le seul but d'une vie de bourgeois, décrit avec merveille dans À la recherche du temps perdu de Proust. Donc on voit que c'est un portrait à l'acide de la société de l'époque qui est quasiment la même que la nôtre, et on voit ça actuellement dans cette bourgeoisie qui essaye de passer dans la politique, hein, ces grands patrons, ces politiques, ces journalistes, tout ça qui se fréquentent entre eux. On n'est pas loin de cette France médiocre du 19e siècle. La technologie change, mais la médiocrité des castes reste là. En France, on ne monte pas par le mérite, on monte uniquement par le réseau, uniquement. Voilà. Donc c'est un pays de caste où le copinage et le réseau permettent de monter, ou la sexualité. Ce qui est bien montré aussi dans d'autres romans, comme Belle Amie de Maupassant, que je suis en train d'écouter actuellement, et qui décrit aussi d'une façon très hyper réaliste. Maupassant, c'est le Tolstoï français, c'est pour ça que Tolstoï l'aimait bien, il voyait le miroir en Maupassant, et qui décrit d'une façon hyper réaliste aussi
mais avec plus d'action, hein, la bourgeoisie, la médiocrité de notre système. Mais Maupassant n'a pas mis exactement le doigt sur ce qu'était exactement la France. Il l'a décrit très bien, mais Proust l'a décrit réellement comme un système de caste, et lui a vu, hein, il a vu au travers, il a compris ce qui structurait notre pays. Donc c'est pour ça que j'aime Proust. Alors Proust avait une vie particulière, hein. Il est resté enfermé chez lui pendant la rédaction de son roman, hein. Il n'est pas sorti, hein, ou très peu de sa chambre, il dormait le jour, vivait la nuit et parfois sortait la nuit et allait voir ses amis la nuit. Une vraie vie d'écrivain, hein. Il devait sortir aussi l'après-midi un peu, mais il était un peu décalé, ce qui lui permettait d'avoir une espèce de vie sociale la nuit et la journée d'observer le monde. Et il l'a si bien observé qu'il en a fait à la recherche du temps perdu. Alors, ne vous faites pas chier à lire toute la recherche du temps perdu si vous n'avez pas le temps, mais lisez au moins les 2 premiers tomes, c'est passionnant, et essayez de lire ces 2 premiers tomes, pas comme une fifille, ou pas comme une gonzesse, hein, en fantasmant sur les relations amoureuses ou sur les rêves amoureux du narrateur, mais plutôt en essayant de faire des analogies entre cette France de la fin du 19e et du début 20e et notre France actuelle qui malheureusement n'a pas changé et est sclérosée par ce système de castes. Castes qui bientôt vont s'effondrer, mais qui sont le mal de notre pays. Voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire sur Proust? C'est à peu près tout, hein. Voilà, roman hyper réaliste, c'est tout, hein. Voilà, c'est un roman sur la quête, sur la quête illusoire de la reconnaissance sociale. D'ailleurs, Proust lui-même a dû faire ce roman après avoir été déçu de ce qu'il était, de ce qu'il avait désiré, en découvrant la triste réalité qui se cache derrière les apparences, hein. Il faut savoir que Proust a sûrement voulu monter socialement, a rêvé de fréquenter la l'aristocratie. Lui, en tant que petit bourgeois, il les voyait comme le summum de la réussite, comme, comme quelque chose de merveilleux à atteindre, et il s'est bien aperçu que derrière tout ça, il n'y avait qu'une quête illusoire, et il y avait la même médiocrité derrière cette aristocratie qu'il y a derrière la bourgeoisie, cette quête vide de sens, où on étale sa culture. Dans Proust, c'est toujours pareil, on étale sa culture, on étale ses connaissances, on fait venir des artistes parce que l'on aime ce qu'ils font, mais pour en mettre plein la vue aux autres, pour affirmer son rang social, le conserver et parfois essayer de monter. Donc la culture, hein, est bien en France quelque chose qui est fait pas pour faire avancer les choses, pas pour inventer, mais pour montrer son rang social, affirmer sa puissance ou essayer de traverser et d'atteindre une caste supérieure. Donc on étale sa culture, ce qu'on retrouve aussi actuellement en France. Je montre ma culture pas parce qu'elle peut être utile au groupe, je la montre uniquement pour montrer que j'appartiens à votre niveau. Donc c'est complètement stupide, on étale sa culture comme de la confiture, hein, pour montrer qui l'on est et pas parce qu'on aime réellement s'instruire. Donc Proust décrit ça très bien et c'est fabuleux. Lisez-le, lisez Proust, lisez du côté de chez Swann, lisez À la recherche du temps perdu. Essayez de lire le reste aussi, hein, si vous avez du temps, bien sûr, si vous êtes rentier, si vous ne travaillez pas trop, parce que après, ça prendra peut-être beaucoup trop de temps et ça ne sera pas
forcément utile à votre élévation spirituelle. Voilà, c'était Fred Delavier. J'aime Proust car il dit la même chose que moi et je m'aperçois que je ne suis pas seul à le dire. Voilà, vive Proust, Proust qui a le premier expliqué que la France était un pays de caste. Je suis le second. À bientôt.